Bonsoir tout le monde et je vous souhaite vraiment la bienvenue, surtout à nos collègues ukrainiens, où que vous soyez. On est vraiment heureux que vous puissiez nous rejoindre ce soir. Donc sélectez votre langue d'après, vous avez l'icône de globe sur votre écran et vous choisissez votre langue, s'il vous plaît. Et on apprécie vraiment nos interprètes. Je ne vais pas réaliser, mais quand nos collègues ukrainiennes parlent, si vous voulez, c'est d'abord traduit en anglais et ensuite dans l'autre langue. Donc, c'est très, très impressionnant. Et c'est pour ça que moi-même et tout le monde doit parler assez lentement également pour vous faire savoir. On n'a qu'un interprète de chinois aujourd'hui, donc elle va pas faire de relais. Ça va être très, très, très difficile, si vous voulez. Donc, il faudra peut-être que l'on s'arrête et faire des pauses de temps en temps, mais on apprécie vraiment qu'elle soit là. Merci beaucoup pour vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Catherine Cox. Et je suis analyste à Londres et je suis membre également de l'équipe de WJ. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. C'est bien de se rejoindre de nouveau. C'est notre 4e webinaire, mais c'est la première fois, évidemment. Euh, si vous êtes participant régulier, merci de nous rejoindre de nouveau. Je suis vraiment heureuse de vous voir de nouveau. Et mettez votre nom et d'où vous venez dans la boîte de conversation si vous en avez envie. Simplement pour commencer, je remercie, s'il vous plaît, tous ceux qui ont contribué aux images. Et à Alison, merci beaucoup de Arras. Merci d'avoir rassemblé ces images. Des images magnifiques, la musique magnifique. Ça nous rappelle tous que les traditions, peu importe nos traditions, c'est, si vous voulez, le renouveau et après, dans un cycle sans fin, la renaissance après la renaissance et la mort. Et pour l'instant, si vous voulez, il y a évidemment le fléau sur l'Ukraine, mais quelque chose de nouveau et de spécial est en train de se forger et va renaître. Et on le voit ça d'ailleurs chez nos collègues, même s'ils ont du mal. Donc, Arras va montrer, si vous voulez, euh, si vous voulez vous montrer le diaporama et si vous vous sentez pas très bien, vous pouvez regarder de nouveau le diaporama, les diapositives, peut-être que ça vous remontera le moral. Je suis très heureux de maintenant donner la parole à notre présidente aujourd'hui, Alessandra. Et, il est italienne, mais elle vit et elle travaille à Paris. Et elle est analyste, si vous voulez, en formation avec l'Institut. Et plutôt que donner, si vous voulez, tout ce qu'elle a fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si vous voulez, je vais lui donner la parole, mais je vous dirai simplement quand même, Alessandra est impliquée avec WJ depuis le début. Elle est nôtre, si vous voulez, elle facilite un des groupes de lecture. Et ce que j'aime d'Alexandra, c'est sa passion. Et sur cette note, je lui donne maintenant la parole. Bienvenue, Alessandra. Merci beaucoup, Cathy, pour votre accueil et bienvenue à chacun d'entre vous et ceux qui rejoignent notre communauté ce soir. Tout d'abord, on va répéter. Tout d'abord, veuillez vérifier sur l'icône du globe de la Terre en bas de votre écran que pour être sûr que vous avez bien choisi la langue pour la traduction simultanée de l'ukrainien, de l'anglais, ainsi que plusieurs autres langues telles que l'espagnol, le français, l'italien, le chinois et l'allemand et le portugais. Et il y a également, si vous ne le trouvez pas sur votre écran, si vous voulez, il y a des petits points, peut-être que vous les trouverez dans les petits points. Merci de nouveau. Merci à nos interprètes qui nous permettent une communauté internationale qui peut nous rejoindre pour soutenir l'Ukraine. Donc, simplement, pour vous faire comprendre ce qui va se passer dans le webinaire aujourd'hui. Donc, bientôt, on va faire notre minute de silence et la boîte de conversation est ouverte. Et si vous voulez nommer qui que ce soit pour qu'on garde cette personne à l'esprit pendant cette minute de silence, vous pouvez également dire un peu quelques mots sur cette personne si vous voulez. Et Olena et Eliana Corbett bientôt vont partager leur présentation et sera suivie par un question et réponse. La question-réponse sera ouverte dès le début de leur présentation. Et si vous voulez leur poser des questions vous-même, vous ajoutez un astérix à la fin de votre question écrite. Et les questions peuvent être mises en anglais ou en ukrainien. Donc, avant, si vous voulez,
qu'on passe à nos conférenciers ce soir. On va passer 1 minute ensemble en silence pour nous rappeler de ceux qui sont morts dans cette guerre, qu'ils soient civils ou sur le champ de bataille, ceux qui ont été torturés, violés, blessés ou qui ont été enlevés, tous ceux qui ont la menace de l'attaque perpétuelle, ceux qui sont déplacés et séparés de la famille et de ceux qui ont perdu leur maison. On se rappelle d'eux tous maintenant. Beaucoup d'entre vous ici présents ce soir vivent depuis plus d'1 an une guerre dont ils ne voulaient pas. Permets-toi de réaffirmer clairement que, même si nous espérons que la paix triomphera de cette horrible guerre unilatérale, il ne fait aucun doute que nous condamnons l'invasion brutale de la Russie. Les Ukrainiens défendent courageusement leur terre et leur identité unique contre les agresseurs qui veulent les effacer. Mais nous ne devrions jamais oublier que votre peuple protège également l'une des valeurs les plus précieuses pour nous tous ici, la démocratie. J'ai l'honneur de participer à cet important webinaire sur la notion de Jung, une nouvelle image de Dieu émergente, en tant que modérateur, en cette date symbolique très spéciale pour mon pays. Le 25 avril est le jour de la libération nationale en Italie. En ce jour précis, en 1945, mon pays a recouvré sa liberté du régime nazi-fasciste et de l'occupation nazie. Mon père s'est engagé dans la résistance italienne et a survécu. Le cousin de mon père, Giuseppe di Montezemolo, a été torturé et tué par l'envahisseur nazi le 24 mars 1944 à la fosse Ardeatine à Rome, avec d'autres 334 prisonniers. Il est très important de se rappeler qu'il est toujours possible de se libérer de l'oppression et de la tyrannie, mais que cela exige de la résistance, de la résilience et un immense courage. C'était possible à l'époque et ce le sera encore et encore en Ukraine et partout où les gens se battent pour leur droit de vivre dans leur propre pays et pour la démocratie. Je continuerai à m'engager aux côtés de nos collègues ukrainiens et dans notre quête commune et continue de notre sens profond et de liberté en ces temps où l'on défie la pensée. En guise d'introduction à notre thème de ce soir, j'aimerais honorer nos collègues avec les mots d'une grande femme et philosophe allemande que j'ai toujours reconnue comme ayant des réflexions profondes et pertinentes, parallèles à celles de Jung sur le soi et le mal. Alors, vous avez raison, j'ai changé d'avis et je ne parle plus de mal radical. Je suis en effet d'avis que le mal n'est jamais radical. Il n'est qu'extrême uniquement et il ne possède ni profondeur ni dimension démoniaque. C'est précisément parce qu'il se répand
comme un champignon en surface qu'il peut envahir et dévaster le monde entier. C'est un défi à la pensée, comme je l'ai dit, parce que la pensée essaie d'atteindre une certaine profondeur, d'aller aux racines. Et dès qu'elle se préoccupe du mal, elle est frustrée parce qu'il n'y a rien. C'est sa banalité. Seul le bien a une profondeur qui peut être radicale. Ça, c'est Lettre à Scholem, décembre 1964, de Hannah Arendt. Donc, ce soir, j'ai demandé à nos deux conférenciers de nous rejoindre sur l'écran pendant que je vais les présenter. Donc, bonsoir à vous deux. Docteur Lionel Corbett est médecin, psychiatre et analyste jungien à l'Institut C.G. Jung de Chicago. Il est l'auteur de 6 livres, dont la plupart sont très importants pour le webinaire de ce soir, et je vais les mentionner. Psyché et le sacré, la fonction religieuse du psyché, le chaudron sacré, la psychothérapie comme pratique spirituelle, l'âme dans l'angoisse, approche psychothérapeutique de la souffrance et comprendre le mal, un guide pour les psychothérapeutes et enfin l'image de Dieu de l'Antiquité à Jung. Olena est une analyste jungienne, vice-présidente de l'association jungienne ukrainienne et ancienne présidente de l'association professionnelle des psychologues analytiques de l'enfant, membre de l'UGR, groupe de développement ukrainien. Elle aime explorer l'intersection de la psychologie analytique et de l'art. Olena est originaire de la région septentrionale de la mer Noire en Ukraine, aime l'histoire de son pays, qui a toujours été un lieu d'intersection de différentes cultures. Olena, la parole est à toi pour la présentation. Alors, j'aimerais commencer ma présentation en disant que tous d'entre nous, on pense par rapport à ce que nous dit Dieu. Et j'ai entendu des réflexions sur le Dieu qui est silencieux. J'ai entendu des réflexions que Dieu est uniquement présent et qu'il est présent partout, qu'il est présent nulle part, qu'il est silence et qu'il est aussi inclus, qu'il vit dans les profondeurs de la mer et dans le ciel. Il semble qu'il soit partout où la pensée humaine peut se rendre. L'homme pense à Dieu partout où sa pensée humaine s'étend. Il y a des gens qui crient à propos de Dieu et il y a des gens qui se taisent à propos de Dieu. Et je me permets de supposer que chacun d'entre nous a parlé à Dieu au moins une fois dans sa vie, parlé à Dieu, et que ce dialogue ait eu lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. Les fanatiques et les terroristes sont ceux qui crient le plus fort au sujet de Dieu. Dieu nous parle à travers nos croyances et notre religion. Il parle de la bouche du Christ aux chrétiens. Il parle via le prophète Mahomet aux musulmans. Et dans le livre de James Morrow, Vienli Begotten Daughter, Dieu parle au personnage principal par l'intermédiaire d'une éponge de mer. Dieu parle aux Jungiens à travers les rêves et l'inconscient. Mais lorsque Dieu nous parle à travers la guerre, la mort de ceux que nous aimons, la torture, pouvons-nous supposer que c'est ainsi qu'il parle? Ou bien est-il silencieux
Est-il absent? Et est-ce que ça signifie qu'il est obligé de nous parler? Ce sont là quelques signifient les silences de Dieu. Est-ce que ça signifie qu'il doit être entendu? Mais est-ce que le silence de Dieu signifie-t-il qu'il doit être entendu ou qu'il est absent? Ce sont là quelques-unes des questions que mes patients et moi-même, nous nous sommes posées depuis le début de la guerre dans notre pays. Et dans l'un de ses ouvrages, Bernard Sartorius affirme que Dieu est ce qui donne un sens à notre existence. Le silence de Dieu, The Silence of God en anglais, évoque en soi la nostalgie d'un temps où Dieu parlait, il y avait un temps où la vie avait un sens. Essayons d'imaginer une prière. Les prières se divisent en 3 catégories: les prières de demande, les prières d'action et les prières, de grâce et les prières de louange. Par exemple, on peut imaginer une prière pour la paix ou une prière pour, la bonne santé ou une prière pour une maison agréable, une prière pour les enfants, une prière pour une famille heureuse, une prière pour la nourriture, une prière pour l'eau, une prière pour être délivré de la souffrance et bien d'autres prières encore. Et donc cette prière auront un son différent d'un soldat en guerre, de la part d'une personne qui vit dans la prospérité, d'une personne qui a besoin d'un morceau de pain. En fonction de cela, chacun de nous percevra les événements qui suivent la prière comme si Dieu nous entendait ou ne nous entendait pas. Et ensuite, je voudrais poser une question. Quel genre de Dieu prions-nous? Je pense que des prières différentes seront adressées au Dieu qui répond et au Dieu qui est silencieux. Je voudrais maintenant me tourner vers l'éthique de Platon. Il voulait aider les gens à comprendre l'essence de la bonne vie et les aider à vivre. Il appelait cette vie l'imitation de Dieu. Son idée était que l'homme doit améliorer et perfectionner son être. Mais Platon a proposé d'améliorer ce monde en le divisant en meilleur et en pire, c'est-à-dire en ombre et en lumière. Dans cette série, un homme, si vous voulez, et l'autre et l'autre est dans une position moins importante. Selon cette théorie, même un être humain est divisé en un corps et une âme, dont l'un a besoin de plus de soins et l'autre est mis dans une position diminuée. Jung défend l'idée qu'une personne n'est plus qu'un simple désir sexuel refoulé et que la psyché humaine est constituée de plus d'un complexe. Jung parle de l'importance des complexes. Il ne les considère pas comme une partie de la psyché humaine qui interfère, mais comme l'une des parties d'une personne. Jung a suggéré de parler à ses blessures, à ses propres blessures, de rechercher la possibilité de dialogue avec les aspects de l'ombre. Et il me semble que c'est l'un des points clés grâce auquel la psychanalyse continue à se développer aujourd'hui, non pas
loin de la perception en noir et blanc, de l'éthique du bien et du mal, vers l'éthique dont Newman a parlé plus tard. Il a parlé de la nouvelle éthique. C'est comme ça qu'il en parlait. R.L. Shalit a appelé cette éthique l'éthique du survivant. Newman était un juif qui a fait ses études à Berlin et qui est parti à Tel Aviv avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il est parti à une époque où beaucoup de gens ne pouvaient pas imaginer dans leur cauchemar, dans leur pire cauchemar, ce qui se passerait en Europe, ou en d'autres termes, personne ne pouvait prévoir de quelle manière Dieu se tournerait vers nous. Souvent, nous ne voulons pas penser le pire de nous-mêmes et de notre Dieu. Je pense qu'en Israël, Newman a entendu plus d'une histoire de survivants et cela incitait à écrire un livre sur une nouvelle éthique. Ce livre traite d'une éthique qui diffère de la psychologie judéo-chrétienne. C'est l'histoire d'Allemands qui ne sont pas seulement devenus comme des animaux, mais aussi d'Allemands qui ont aidé ceux qui se trouvaient à Auschwitz et dans d'autres lieux remplis de douleur. Une personne qui vit une tragédie la vit à sa manière. Je voudrais vous présenter les œuvres d'un artiste qui a été contraint de quitter son domicile dans l'urgence en raison du déclenchement d'une guerre de grande ampleur. Il s'agit d'un homme de 68 ans. Il est parti avec ses petits-enfants sur son chien. La plupart d'entre eux ont été choqués par ce qui se passait. Et, et je parle de la série de peintures. La série de peintures s'intitule Voyage vers nulle part. J'ai vu ses œuvres, comment une personne perd ses traits humains et se transforme en une masse. Et, ce, et, ce- et, et j'ai pensé, j'ai vu et j'ai dit, comment est-ce que c'est possible d'avoir tellement de sentiments? Parce que la personne était là. C'était un participant immédiat de l'événement. Parce que d'habitude, de Kiev à Lviv, il faut 6 à 8 heures pour faire ce. Et, et le train là a voyagé pendant 3 jours et demi. Et il y avait 4 personnes là. Il y avait 4 personnes et il y avait 15 personnes dans un wagon-lit ordinaire où normalement on met 4 personnes. Les gens dormaient à même le sol dans les couloirs. Il y avait donc, si vous voulez, donc il y avait 32 places et il y avait 200 à 220 personnes qui voyageaient dans ces wagons de 32 places. Lorsqu'ils sont arrivés à la gare, il leur a été interdit de partir avant le matin en raison d'alerte de raid aérien. Toutes ces personnes ont dû dormir sur le sol de la gare. Et donc ces images m'ont fait penser que en cas de danger de mort, il est important pour une personne de fusionner, de s'unir avec d'autres personnes, d'avoir une communauté qui partagera avec elle ses expériences insoutenables avec elle. Je me suis demandé la question, qu'est-ce qui est le plus important? Fusionner ou avoir une pensée en noir et blanc ou préserver sa pensée unique, multiforme et ambiguë? Et est-ce que c'est possible de faire ça en temps de guerre? Je ne peux pas dire que j'ai trouvé la réponse à ces questions, mais j'aimerais partager avec vous ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. La guerre réduit la perception et la rend plus littérale. Par conséquent, lorsqu'une personne est traumatisée, en état de choc, il faut d'abord, bien sûr, sortir de ce choc. Mais qu'est-ce que faire ensuite et comment ramener la pensée symbolique? La pensée symbolique est ce qui nous distingue des animaux.
pardon, je vous montre des images supplémentaires de cet homme, c'est des dessins que je veux que vous voyez ces dessins et des inscriptions. Kiev, Lviv, c'est des inscriptions qu'il a fait sur ces dessins. Voilà le wagon où les gens voyageaient. Donc, la pensée symbolique est ce qui nous distingue des animaux. Les animaux et les hommes primitifs mangent leur nourriture dès qu'ils l'obtiennent. Et seul l'homme moderne a la capacité de différer la satisfaction immédiate de ses désirs. En un sens, la satisfaction différée fait partie de la culture humaine. Une personne peut mettre la table et et pas seulement mettre la table, mais la mettre différemment pour chaque événement. Et ça veut dire, ça implique une culture humaine particulière. La capacité de différer le plaisir permet à l'homme de créer. Heu, la personne devient ainsi co-créative. La vaisselle apparaît, les plats commencent à être décorés d'ornements, ce ce qui signifie qu'il y a des symboles pour chaque événement. Et il y a des symboles pour chaque culture. Pour l'Ukraine, pays d'agriculteurs, les symboles de la fertilité de la terre sont caractéristiques, alors que dans d'autres cultures, ce seront les symboles de la vigne ou de la pêche. En d'autres termes, c'est avec l'émergence d'une culture qu'apparaissent les symboles et leur différenciation. Cela signifie qu'il y a des raisons de se battre pour sa culture. Nous nous trouvons dans un cercle vicieux. La culture aide d'un côté à créer des symboles et en même temps, elle divise les gens. Si on considère la guerre du point de vue de la physique, il s'agit simplement d'une compétition où l'on lance des pièces de métal sur les corps humains. Mais nous comprenons tous que la guerre est quelque chose de plus que les pièces de métal, quelque chose de plus que la physique, l'histoire, l'anatomie et la biologie, plus qu'un livre de stratégie et plus que toutes les sciences réunies. La guerre est un alliage de tout ce qui a été appris et désappris. C'est l'examen le plus difficile pour l'humanité. C'est quelque chose qui se produit à tous les niveaux de la vie simultanément. Et il est clair que la tentation est grande de lier la guerre et de se dire ou de dire aux gens quelque chose comme ceci. Voici la ligne du temps, voici le moment où la guerre a commencé. Et il y a un moment, et s'il y a un moment où la guerre a commencé, alors il doit y avoir un moment où la guerre se terminera et où tout sera comme avant ce premier moment. Cependant, ça ne va pas revenir. D'une certaine manière, personne ne revient de la guerre, même ceux qui étaient à l'arrière, parce que la guerre ne consiste pas uniquement à introduire un morceau de métal dans le corps de quelqu'un et à empêcher le métal d'entrer dans votre corps. La guerre, c'est autre chose. La guerre, c'est tout à la fois, parce que les gens qui pensent que tout sera comme avant se trompent, c'est pas le cas. Et on peut dire la même chose d'ailleurs à propos de Dieu, hein. Ma patiente m'a dit qu'elle avait vu une la lettre X sur un écran d'ordinateur en papier et qu'il lui semblait qu'il s'agissait d'une fenêtre scotchée à cause des bombardements. Et puis j'ai réalisé, heu et puis j'ai réalisé que ce n'était qu'un X, que la lettre X, et elle a dit ça
La guerre, c'est une attaque sur la pensée. Donc, c'est une sorte de décomposition en noir et blanc. Et ici, je voudrais poser la question suivante: qu'est-ce qui vient en premier? La décomposition de la pensée en noir et blanc ou la guerre qui rend la pensée littérale? À notre époque, la liberté intellectuelle ou la liberté de penser, heu, n'est n'est-elle pas seulement une nécessité, mais aussi une valeur? Si on a besoin de significations complexes, d'une pensée objective et multiforme pendant la guerre. Et il est clair que la guerre est effrayante. Et cette peur nous force à nous rabaisser à un niveau inférieur pour être d'un groupe, rejoindre un groupe de personnes qui pensent comme nous. Et cette identité de groupe nous permet justement de nous adresser à cette complexité. Peut-être que nous devons essayer de trouver le devoir qui est le même, de trouver le chemin vers le symbole de Dieu, mais et de garder cette complexité dans la perception en nous-mêmes. Le mal actuel n'est pas une imagination, le mal est à Moscou et l'armée du mal a attaqué l'Ukraine. Le rêve est toujours la réalisation d'un désir, comme Freud l'a décrit. Quel genre de désir de Dieu s'est accompli pendant la guerre? Peut-être que c'est un dieu assoiffé de sang et cruel, ou un bon dieu. Peut-être c'est à ce moment que nous devons penser aux différentes parties de Dieu et que pourrions avoir un dialogue entre les parties réconciliables de la psyché humaine. L'inconscient contient tout ce que le conscient rejette. Et plus la conscience est chrétienne, et plus l'inconscient est païen et se comporte comme un païen. Et en particulier lorsque la conscience païenne est rejetée et contient des valeurs viables, et cela veut dire comme par exemple qui est tout jeté comme le bébé avec l'eau du bain. L'inconscient n'isole pas et ne démembre pas les objets comme le conscient le fait. C'est ce que disait Carl Jung. Et à ce moment précis, la transformation de Dieu et la transformation du soi prend place. Jung écrit que le Dieu a une ombre, mais afin d'accepter cela, nous devons faire en sorte que le mal nous fasse une confrontation, nous soyons en confrontation avec le mal, et nous devons accepter que le Dieu dans son intégralité a une part d'ombre. Notre objectif est de transformer l'aspect négatif de Dieu grâce à une histoire personnelle. Est-ce qu'il peut y avoir un Dieu sans une partie négative, sans un aspect négatif? Ou est-ce que c'est une vie dans une certitude jusqu'à la mort? Dans cette réponse à Job, Jung écrit que Dieu est inconscient et par conséquent il a besoin de notre conscience. Il semblerait que la prière de quelqu'un est transformée au moment qu'elle rencontre les différentes manifestations de Dieu. J'ai un patient qui m'a raconté une histoire. Lorsqu'elle était une petite fille, sa mère lui a amené des pantalons ravissants d'Italie, et la patiente a malheureusement déchiré par erreur les pantalons et a eu peur de dire cela à sa mère. De peur d'être punie, elle a demandé à Dieu de faire en sorte que les pantalons soient réparés, mais malheureusement Dieu restait silencieux et sa mère l'a punie. Et elle a dit que je ne pouvais pas être en colère contre Dieu, mais parce que j'étais en colère contre ma mère. Et aujourd'hui, cette patiente sait comment réparer des trous dans des pantalons, mais maintenant, sa perte a l'air totalement différente. C'est une perte d'une vie tranquille, la perte des valeurs qui étaient jusqu'à maintenant inébranlables. Une personne apprend progressivement à réparer les trous de sa vie, et afin qu'elle puisse justement comprendre qu'au fur et à mesure de la vie, elle se rend compte qu'elle a un trou au fond d'elle-même. Et c'est ce que nous voyons, différentes transformations, nous voyons différents ensembles d'états
de mentaux et psychologiques, et chacun de ces états exprime justement une connexion de plaisir, une absence, un manque. Et nous voyons que si Dieu est compris comme quelque chose qui donne du sens, et l'idée d'un prêcheur ne peut pas être prise au sens littéral, le concept de où Dieu parle ou est silencieux et absent, comme si nous voulions éviter justement effacer les différentes expériences du silence. De plus, la tentative d'imaginer le silence de Dieu transporte également en soi un risque de donner trop d'importance au concept qui divise la vie entre les différents pôles opposés. Il y a un Dieu, il n'y a pas de Dieu, externe, interne, silencieux, sonore, conscient, inconscient, en bonne santé ou pathologique, vérité ou mensonge. Mais d'un autre côté, d'un point de vue psychologique, les mots Dieu et Dieu au pluriel peuvent également nous attirer vers différentes attentes potentielles qui peuvent nous ramener à l'espoir de la vie, de la mort des êtres humains, et en commençant avec nous-mêmes, nous devrions être quelque peu différents de ce qui peut être perçu dans les faits. L'espoir est que les significations intrinsèques de Dieu vont nous permettre justement de transcender l'expérience du aujourd'hui et du maintenant et du ici. La possibilité qui est espérée et que nous puissions être en mesure de nous exprimer dans un discours religieux, parce qui peut être appelé le soi, le guide intérieur, même si Jung n'a pas parlé de cela, du soi dans ce sens, et qui pourrait en fait coïncider avec les attentes des religieux, que la réponse à la question, à la recherche d'un sens, est tel que cela est et tel que cela doit être. Et si ça n'est pas le cas, bien peut-être qu'il y a une, un ego soi qui forme un axe et qui ne serait pas suffisamment bien compris et suffisant. Et dans des termes religieux, peut-être que Dieu ne parle pas à tout ou ne parle tout simplement plus. Mais peut-être que si nous revoyons nos attentes de Dieu à la baisse, l'attente d'une intervention divine, mais d'un autre côté, nous pouvons quitter cette dualité et laisser Dieu être un symbole qui peut nous aider à transcender. Eh bien, que va-t-il se passer dans ce cas? Eh bien, je propose de revenir au dessin de Nikolai Sokolov, et je souhaite les regarder pas simplement du point de vue des émotions qu'ils suscitent, mais également du point de vue du discours dualiste. Est-ce que Dieu est silencieux ou pas? Est-ce que le soi parle des profondeurs de notre inconscient ou pas? Eh bien, premièrement, je vous demanderai de faire attention au titre de la série des dessins, La route entre Kiev et Lviv. C'est une route qui existe entre deux villes, et si vous regardez ces dessins, vous voyez qu'il y a des cercles concentriques sur la gauche et en haut à gauche en particulier. Et ces cercles tournent autour d'eux-mêmes, et c'est très similaire à un mandala. Et on a l'impression que lorsque la personne dessine, elle ne recherche pas une connexion et d'avoir un sens au-delà de ces cercles, mais la personne essaie de se reconnecter avec soi-même, et la personne se concentre sur elle-même. Comme les cercles, il y a une certaine concentration, et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes dans une séance de méditation, que nous dessinons un mandala. C'est là que la dualité arrive. Le corps bouge, la psyché est concentrée et fait l'expérience de ce qui se passe. Et c'est cela dont nous voulons parler lorsque nous parlons de conscience dans le sens d'éveil, mais nous ne pouvons pas parler de cet état de sommeil. Il y a suffisamment de lumière à l'extérieur, suffisamment en tout cas pour dessiner. Mais les dessins, néanmoins, sont en noir et blanc. Le traumatisme fait son travail de séparation, de ségrégation, de division entre le conscient et l'inconscient, et ce qui est compréhensible et ce qui ne l'est pas, et ce qui est absurde. Et nous pouvons poser la question, est-ce qu'il y a un Dieu silencieux ou un Dieu qui parle?
Et nous avons l'impression que les gens ont perdu Dieu, mais qu'ils continuent à le chercher. Ils ont perdu un Dieu juste, mais ils ont trouvé un Dieu à qui ils peuvent poser des questions. Et maintenant, je vous suggérerais de faire un exercice avec moi. Imaginez que vous êtes les personnes qui sont dans cette image, qui, de manière miraculeuse, sont montées dans le wagon et qui sont silencieux et chacun d'entre eux pense à leur Dieu personnel, et chacun d'entre eux a ses propres sentiments et ses propres images. Et maintenant, essayez de vous imaginer en tant que Dieu qui regarde ces personnes. Les personnes ne regardent pas Dieu. Chacun regarde son propre endroit. Et nous, le public, nous avons l'occasion de regarder tous ces acteurs au même moment. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui nous arrive si nous sommes Dieu? Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous les regardons, ces personnes? Et à ce moment bien précis, les personnes sont assises dans le wagon et en même temps, ce sont ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui ont encore leur maison, des personnes qui ont des objets de valeur qui ont été mis dans une valise en quelques minutes et ce sont ces objets de valeur qui sont restés aussi chez eux et les gens qui veulent revenir chez eux et ceux qui ne reviendront jamais chez eux. Ils sont unis par une expérience en commun et l'artiste montre tout simplement cela. Ils sont comme s'ils étaient enfermés dans des cocons avant de devenir des papillons. Il n'y a pas de visage, personne ne regarde le visage de l'autre et il y a simplement un chat qui reste en contact avec la personne qui la regarde. Et vous pouvez le voir, le chat en bas à gauche. Et vous pouvez également voir un chat en milieu de l'image également. Et dans son livre Mémoire, réflexion et rêve, Jung écrit que, quelle que soit la sévérité de la psychose sur laquelle il travaille, il a toujours l'impression qu'il y a une partie saine de la psyché qui nous regarde de l'extérieur. Et dans ses travaux plus tardifs, Jung va appeler cette partie le soi. Le chat représente le soi. Et cela indique que cette connexion existe encore. Bien à l'intérieur, profondément, sous les bancs, dans les ombres, les gens sont silencieux. Pourquoi sont-ils silencieux? Est-il possible de parler en présence d'un Dieu qui est silencieux? Quel genre de Dieu fait que les gens restent silencieux devant lui? Peut-être que ce Dieu s'est manifesté ou se manifeste lui-même par des actions. Ils sont unis par un wagon qu'ils ont en commun, qu'ils partagent. Ils font l'expérience de cet événement en commun qu'à leur perception, parce que chacun d'entre eux est désormais Job, comme dans la Bible, et personne n'a de réponse à ce qui se passe. Regardez un petit peu le couple qui est au centre. En haut, il y a un garçon et une fille qui devaient se marier ce jour-là, mais la guerre a éclaté. Nous avons la fiancée et le fiancé qui en même temps les personnes qui ne sont pas allées à ce mariage. Et vous avez une jeune fiancée qui va se marier. Elle a un bouquet de mariage traditionnel et vous pouvez voir ici une jeune épouse qui a été représentée par le grand peintre René Magritte en 1964 qui s'appelle La Grande Guerre. Nous voyons la femme avec un bouquet de mariage avec des violettes. Le nom, pardon, des violettes, les violettes font écho à la violence de la guerre
qui apparemment a séparé les amants pour toujours. Magritte a peint ce tableau 3 ans avant sa mort en tant qu'un vieil homme qui a déjà fait l'expérience de la guerre, de 2 guerres mondiales. Et peut-être que l'artiste a exprimé sa douleur suite à ces événements en peignant ainsi, de manière métaphorique, une mariée avec un bouquet de mariage qui n'est plus utile désormais, qui n'a plus d'utilité, et qui est condamnée à rester pour toujours dans cette robe de mariage blanche, toute seule, sur une jetée devant la mer. Est-ce que vous avez vu comment notre perception des symboles a changé lorsque nous avons commencé à parler de ces expériences traumatiques? Le bouquet n'est plus perçu comme un bouquet ordinaire, mais comme quelque chose qui cache quelque chose, un visage. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ce visage? Des larmes, un rire, un sourire, une surprise, de la peur? Est-ce qu'il y a vraiment un visage derrière cela? Est-ce que la femme est encore en vie? Nous avons beaucoup de questions. Magritte a réussi à dépeindre cette mer d'une telle manière que nous pouvons entendre ce silence assourdissant. Et c'est également le symbole qui nous amène à une différente perception de la réalité, qui nous amène à cet endroit où la transformation de Dieu se passe. Et à ce moment, nous pouvons désormais faire l'expérience de les propriétés de la conscience et de cette pensée dualiste. Nous devenons le Dieu qui parle ou à qui nous pouvons poser des questions. C'est l'illustration d'une vision du monde qui est ouverte à la réalité de l'être. Parce que être en vie aujourd'hui et ici, de l'autre côté de l'imagination, peut faire une grande différence. Une guerre est quelque chose qui détruit des valeurs idéalistes. Et pour gérer cette destruction, nous retournons à ce concept de dualité, et en particulier la dualité de Dieu. Cela symbolise le côté obscur de l'archétype de Dieu. Dieu devient une réalité d'où émergent 2 anges. Un de ces anges est envoyé par Dieu vers les cieux et l'autre va vers les enfers. De manière symbolique, nous pouvons également avoir une situation où nous avons des expériences de vie difficiles et des blessures ne sont pas simplement des prérequis, mais contribuent également à la transformation de la conscience. Et nous avons l'impression que nous essayons de trouver un soutien dans un Dieu extérieur ou un sens extérieur, et cela peut également devenir trop important, et tellement important que nous commençons à nous battre pour cela. Et par conséquent, le symbole de Dieu devient une division, un schisme entre les religions, les nations, les pays. Et dans ce genre de moment, nous avons besoin d'une qualité de conscience qui peut justement nous permettre de gérer ce conflit des opposés. Dans cette tension, le conscient tend à se libérer des attentes idéalistes, pas simplement de l'attente que Dieu ou le soi ne devrait pas être silencieux, ou l'attente que Dieu devrait intervenir et restaurer la justice. Mais si Dieu est silencieux, est-ce que cela signifie qu'il n'existe pas? Cessons-nous d'exister lorsque nous faisons l'expérience d'une douleur sévère? Est-ce que nous cessons d'être humains? Et peut-être que nous, les humains, nous sommes ici pour rappeler à Dieu que l'amour, l'acceptation, le pardon et la foi existent dans ce monde. Et d'une manière symbolique, cela n'importe peu de savoir quelles méthodes sont utilisées par l'ego. Il est encore plus important de savoir qu'il y a une possibilité réelle de gérer ces expériences de vie qui est nécessaire pour la formation de l'âme. Et c'est tout pour moi, et je vais m'arrêter maintenant. Et donc, merci beaucoup, Olena, et je pense que nous allons passer maintenant la parole à Lionel pour sa présentation.
Eh bien, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est que cette idée que l'approche de Jung vis-à-vis de cette image de Dieu occidentale et la spiritualité et la religion de manière générale est souvent, très souvent incompatible avec le théisme traditionnel et incompatible avec un grand ensemble de doctrines juives et chrétiennes. Et en effet, l'approche de Jung offre une nouveau mythe de Dieu que nous voyons comme une étape de l'évolution dans notre approche vers la divinité. Et je vois également l'approche de Jung comme une alternative pour les personnes qui ont perdu la foi dans les religions traditionnelles et dans les images traditionnelles de Dieu. Et ce que je voudrais désormais faire maintenant, c'est mettre en avant les différentes points entre l'approche jungienne et l'approche du théisme traditionnel. Premièrement, la notion de Jung du soi en tant qu'une imago Dei, une image de Dieu. Et il pense que cela, c'est une image innée du divin qu'il appelle lui-même le soi ou le Dieu à l'intérieur de nous, et il pense que ce soi est projeté dans la conscience ou dans ce qui est le nom local de Dieu, et que ce soit le Christ ou le Yahweh de la Bible hébraïque, et ce sont deux exemples, et il continue cette projection, et pour contraster avec l'insistance des traditionnalistes qu'il n'y a qu'une seule image correcte de Dieu et du divin, pour Jung, toutes les divinités locales peuvent porter cette projection. Toutes les divinités de tous les panthéons religieux sont des projections du soi. Chacune d'entre elles est colorée et illustrée par des facteurs folkloriques et historiques locaux. Et par conséquent, Jung pense que tous les dieux et les déesses de toutes les mythologies du monde trouvent leur origine dans la psyché originelle. Ils ne sont pas nés dans un royaume céleste, transcendant, au-delà de la psyché. Et Jung pense que notre objectif est de retirer ces projections, puisque maintenant il n'est pas possible, et c'est une citation, il n'est pas possible de maintenir une doctrine non psychologique au sujet des dieux. Tout qui a un caractère divin ou démoniaque à l'extérieur de nous doit revenir dans la psyché ou d'où il vient en toute apparence. C'est une cécité systématique et un préjugé que Dieu est à l'extérieur de l'homme. Et par conséquent, le travail de Jung réduit le besoin d'avoir un conflit entre les différents monothéismes en concurrence, puisque l'image de Dieu, toutes les images de Dieu viennent de le même niveau archétypal de la psyché, et aucune d'entre elles ne peut par conséquent estimer avoir la supériorité par rapport aux autres. Et ces images intrapsychiques du soi peuvent être totalement différentes des manifestations de la divinité telles que décrites dans les théismes traditionnels. Le contenu de l'image n'est pas important, et le contenu peut être totalement décalé par rapport aux notions théologiques ou bibliques de la divinité. Les caractéristiques importantes du soi, ce n'est pas son contenu, mais sa qualité émotionnelle. Et ces images sont lumineuses, et cela veut dire qu'elles ont un grand pouvoir émotionnel. Et vous allez peut-être vous souvenir de ce qu'avait dit Rudolf Otto, qui avait décrit cela comme étant quelque chose d'absolument mystérieux, fantastique, fascinant, qui produit des sentiments d'étonnement, d'ébahouissement et de mystère. Et ces images amènent également une sensation de sacré et qui peut nous permettre justement d'unir les opposés. Le soi est le niveau archétypal de la psyché et la source de toutes ces imageries lumineuses, parce que l'inconscient a, comme l'a décrit Jung, une fonction religieuse authentique qui permet justement de produire de manière spontanée ce genre de matériel. Les images archétypales du soi sont souvent liées, d'une certaine manière ou d'une autre, à la psychologie personnelle du rêveur, et quelquefois elles reflètent également des motifs religieux et mythologiques, mais quelquefois ils sont totalement originels et originaux et sont uniquement reconnaissables par leur qualité émotionnelle. Et donc voici quelques exemples des symboles du soi qui tirent des rêves qui sont totalement décalés et séparés de l'imagerie divine théiste traditionnelle. Premièrement, nous avons cette
Premier rêve avec un ovni qui descend du ciel et qui plane un petit peu au-dessus de la tête du rêveur. Et ça a été absolument terrifiant à cause de la taille de l'ovni en question. Et ensuite une lumière éclatante qui resplendit dans les yeux du rêveur. Et, et cela a été la base de l'OVNI a été étudiée avec les yeux et la lumière qui venait également et qui arrivait dans les yeux du rêveur. Et pour Jung, la qualité du mandala de l'OVNI est un symbole du soi très important. La luminosité et la surprise que cela inspire aux rêveurs est également caractéristique, mais bien sûr, cela ne pourrait pas être accepté comme étant le sacré, comme étant quelque chose de saint par les religieux traditionnels. Mais ce serait important pour Jung, à cause de sa qualité de mandala, et cette image qui est vue par le soi était une compensation du sens qu'avait le rêveur depuis très longtemps de ne pas être vu. Et c'est par conséquent le genre d'expérience qui fait qu'une personne peut comprendre, et comme Jung l'a dit, que l'ego est l'objet d'un sujet supraordonné et qui fait que nous sommes au courant de l'ego, nous savons qu'il existe. Un autre exemple tel que noté par Jung, c'est qu'il y a une étoile dans le ciel qui est comme un diamant avec une couleur bleutée et qui se reflète dans une piscine sur le sol. Nous avons le ciel en haut et le ciel en bas, et le diamant céleste est un symbole du soi, un imago Dei, une image de Dieu qui est reflétée dans les psychés individuelles, qui nous permettent justement d'être ce fameux proverbe sur la terre comme au ciel. Et encore une fois, les religieux traditionnels ne prendraient pas ce diamant comme étant une imagerie religieuse normale. Il y a encore une fois cette image du mandala, et nous avons ce grand œil bleu et la personne disait qu'elle s'est sentie pénétrée par ce regard. J'étais totalement ébahi et totalement surpris. Les contours de l'œil sont devenus rouges, orange et dorés. L'œil s'est rapproché je ne pouvais plus voir que l'iris de l'œil qui est devenu carré, puis rond, puis carré encore, et continuait à changer de carré à rond. Et ensuite, l'œil est devenu comme une grande fenêtre, une grande porte, où je pouvais voir un monde rempli de lumière, et, et dans lequel je pouvais rentrer désormais. J'étais vraiment enthousiaste à l'idée de rentrer dans ce paysage, mais j'avais également un petit peu effrayé par le sentiment d'infinité et d'éternité que j'y voyais. La lumière derrière cette porte était totalement différente de toutes les fenêtres et toutes les images et toutes les lumières que j'ai pu voir. Elle était argentée, froide, mais également chaude et douce. Et encore une fois, rien de spécifique, rien de traditionnel, en particulier qui se rattache à la vision de Dieu, mais quelque chose de très lumineux. Et j'ai encore quelques symboles du soi qui sont très intéressants et très surprenants que j'ai tirés de la littérature. Et il y avait une silhouette qui s'approche du rêveur. C'est un mendiant handicapé avec seulement la moitié d'un corps qui se déplace sur un type de skateboard. Et il s'approche de moi et je souhaite lui offrir un verre. Et près du kiosque, à côté de nous buvons du vin et nous toastons ensemble. Et il me donne ses mains et il me prend mes doigts, et je vois un grand nombre de pièces de monnaie en argenté et doré de tous les pays du monde et qui arrivent dans mes mains. Et je suis informé que Dieu est un grand ver dont le corps constitue la matière même de l'univers tout entier. Toutes les galaxies sont ses organes et toutes les formes vivantes sont des cellules dans ces organes. Le ver s'enroule sur lui-même, la tête et la queue comme Ouroboros, et se transforme dans un vaste ensemble d'expiration et d'inspiration. Ces créatures sont situées à différents endroits
du corps et chacune de ces personnes peut avoir une expérience mystique et encore une fois, nous avons le soi qui est un diamant, qui est un œil, un grand verre ou un mendiant handicapé avec seulement la moitié de son corps. Et bien sûr, tout cela ne serait pas accepté comme étant une manifestation du divin par les traditionalistes qui se font les avocats d'une divinité transcendantale. Cependant, cet pouvoir, cette numisauté, ce pouvoir émotionnel et sont pour Jung une manifestation du soi, une manifestation partielle. Alors, quant à savoir si ces images se réfèrent à une divinité transcendantale au-delà de la psyché, eh bien cela ne peut pas être décidé parce qu'il y avait ce genre de divinité, eh bien Jung dit que nous pourrions uniquement en faire l'expérience en passant par la psyché. Et Jung pense qu'il y a un originel derrière ces images, quelque chose à laquelle se ramènent les images, et ce n'est pas tout à fait accessible pour nous en utilisant uniquement les moyens de notre psyché, et cela pourrait être que la psyché objective peuvent générer elle-même des images du soi, ou peut-être l'inconscient est uniquement le moyen de transmission d'une divinité qui existe au-delà de la psyché. Et et est-ce que nous pouvons le savoir? Eh bien, en particulier, pas forcément si la psyché objective est actuellement synonyme de la divinité, mais Jung laisse sous-entendre que cela pourrait être vrai dans son livre Mémoire, rêve et réflexion, dit qu'il préfère le terme d'inconscient, en sachant qu'il pourrait être également parler du dieu ou du daimon, si je souhaite m'exprimer dans des langues mythologiques. Lorsque j'utilise ce genre de langage mythique, je suis au courant que mana, daimon et Dieu sont synonymes pour l'inconscient, mais cela veut dire que nous savons autant que nous n'en savons pas pour ce qui en est de tout cela. Par les psychologues comme Eric Freud, par exemple, et la tradition freudienne de ça, également par des théologiens. Mais euh, il utilise le terme simplement pour dire ce qui n'est pas noble. Mais pour la plupart des Jungiens, l'inconscient est synonyme du monde spirituel. Jung pense que l'inconscient est une é- étendue indéfinie sans limite assignable. Et le fait que le niveau archétypal de la psyché génère spontanément des images de soi explique pourquoi les êtres humains ont toujours eu le sentiment de la présence de la divinité. Ça veut dire que ça signifie que la religion est inévitable. Le soi est a priori, il n'est pas introjecté ou appris, et ce n'est pas une simple invention de l'esprit humain. Alors, de nouveau, que le théisme traditionnel imagine le divin dans un royaume céleste et transcendant, Jung considère que les dieux et les déesses de toutes les religions et mythologies du monde proviennent du niveau archétypal de la psyché. Ce qui est considéré comme une expérience de transcendance est une expérience en fait pour lui, une expérience des niveaux non égoïstes de la psyché. Toute expérience lumineuse et mystique provient de ce niveau et c'est peut-être ce que Jésus a voulu dire en déclarant que le royaume de Dieu est en vous. Donc pour Yang, le divin n'est pas donc tant là dehors que profondément ancré dans notre propre subjectivité. L'immanence radicale du soi dans la psyché n'est pas compatible avec l'image chrétienne classique, thomiste, d'une divinité autosuffisante, objective et transcendante, qui intervient dans nos vies depuis un royaume céleste. La grâce de cette divinité envers l'humanité doit être médiatisée par l'Église dans cette tradition. Alors, c'est vrai que l'immanence du divin est reconnue dans les théismes traditionnels, par exemple dans le Christ qui vit en moi de Saint Paul. Mais pour Jung, l'éventail des images de Dieu dans la psyché est beaucoup plus large que ne le permet la tradition. Nous ne savons pas si les images intrapsychiques du soi et le Dieu transcendant des théismes sont indiscernables ou pas, mais Jung pensait que dans la pratique, elles le paraissent. Il ne s'est pas engagé sur ce point dans ses écrits techniques parce qu'il voulait conserver l'apparence d'un empirisme, mais en privé,
Il semble avoir cru que le soi est une manifestation du divin au sens traditionnel du terme. C'est tout à fait, d'ailleurs, ce que je pense. Et beaucoup de Jungiens, d'ailleurs, ont adopté cela, hein. Cependant, Jung pensait que nous ne pouvions pas déduire d'analogie entre les qualités des images intrapsychiques du soi et le Dieu transcendant des théismes. Nous ne connaissons pas la relation du soi avec son arrière-plan métaphysique inconnaissable. Je pense que les images du soi décrivent au mieux ce que la tradition upanishadique appelle Saguna Braham ou Ishvara, le divin expérimenté comme possédant des qualités particulières. Cependant, Jung voit parfois des similitudes entre sa notion de soi et le dieu du théisme. Par exemple, lorsqu'il parle du soi comme ayant un caractère incorruptible ou éternel qui est préexistant à la conscience. De même, il dit également l'existence d'une imagerie lumineuse intrapsychique ne prouve pas l'existence du dieu métaphysique des théismes, mais ces images sont le plus que nous puissions affirmer à propos de Dieu sur le plan psychologique. Et il insistait que les expériences personnelles du numinosum étaient bien plus importantes que la croyance en une doctrine ou un dogme. Il pensait que la croyance nécessite la suppression du doute qui est toujours tapis à l'arrière-plan de la croyance. Donc, lorsque une personne fait l'expérience lumineuse importante, elle n'a pas besoin de croire. L'expérience devient une connaissance. Il n'est pas nécessaire d'adhérer à des déclarations de foi du type de celles que plusieurs religions exigent de leurs adeptes. Cette approche ne requiert pas non plus de hiérarchie, de prêtrise, de tests sacrés tels que la Bible, d'institutions historiques, d'alliances ou de croyances en des récits bibliques mythiques comme s'il s'agissait d'une histoire littérale. Une autre différence importante, c'est que Jung pensait que la révélation est continue, de sorte que les nouvelles expériences du soi sont des formes de révélation qui ne se limitent pas aux révélations judéo-chrétiennes du mont Sinaï ou dans le Christ. Les religieux traditionnels n'aiment toujours pas cette idée, ne font pas confiance à ces formes privées de révélation, parce que l'imagerie, en partie parce que l'imagerie issue de la psyché objective n'est souvent pas conforme à la doctrine et au dogme traditionnel. L'énorme gamme de symboles du soi possible pourrait, et c'est souvent le cas, discréditer l'enseignement officiel de l'Église, comme l'a noté Young dans son essai sur Nicolas de Flux. En conséquence, Young estime que nous ne pouvons pas christianiser l'inconscient. Il peut produire des images provenant de n'importe quel système religieux ou méthodologique sans tenir compte de la religion personnelle du sujet. Par exemple, un juif sans lien conscient avec le christianisme ou le Christ a fait le rêve suivant. Donc, je suis le médecin de bord sur un galion romain. Jésus est amené, encore cloué sur une croix. Il vient d'être crucifié, il est encore sur la croix, crucifié. Le capitaine du navire me dit que puisque je suis le médecin, je dois l'examiner pour voir s'il est mort ou non. Alors que je m'approche de lui, le personnage en croix s'élève dans les airs, prend la taille d'un petit crucifix normal, mural, et se précipite soudain vers moi et me pénètre le cœur. Alors, c'est un très bon exemple de la fonction religieuse innée de la psyché qui ne s'intéresse pas aux questions confessionnelles ou aux différences confessionnelles. Donc, ainsi, un chrétien ou juif d'aujourd'hui peut rêver d'un dieu ou d'une déesse hindou ou égyptien. J'ai rapporté d'ailleurs le rêve d'un prêtre, dans un autre texte, le rêve d'un prêtre catholique romain qui a fait le rêve lumineux de la Vénus de Willendorf, pré-chrétienne, un symbole précoce de la déesse ou de grande mère. La vision de Young dans son enfance d'une crotte tombant du trône de Dieu sur le toit de la cathédrale de Bâle est un autre exemple d'expérience lumineuse qui est choquante et antithétique à l'image traditionnelle. Nous nous souvenons également, dans sa vision lumineuse du Christ sur la croix, quand il donnait les séminaires sur les exercices spirituels, il disait il n'était pas tout à fait grandeur nature, mais extrêmement distinct. Et je vis que son corps était fait d'or verdâtre. La vision était merveilleusement belle. Et pourtant, j'en suis profondément ébranlée. Et il a vu cette vision
donc Jung a compris que cette vision est une conception alchimique non déguisée du Christ en tant qu'union de matière spirituelle vivante et physiquement morte. La vision exprimait l'idée alchimique qu'il y a un esprit, or, dans la matière vert, contrairement à la conception chrétienne traditionnelle de la matière comme inerte et sans âme. Donc, il pensait que le christianisme a divisé la matière et l'esprit, mais la vision de Jung les unit symboliquement. C'est un exemple dans ce contexte, comme Jung réinterprète ou mythologise l'imagerie chrétienne traditionnelle telle que la crucifixion. Il comprend la croix comme un symbole de l'arbre de vie ou de la nature dont le Christ a été séparé et avec lequel il devrait être connecté pour que sa vie ou son être soit complet. L'arbre ramène à ce qui a été perdu par la spiritualisation extrême du Christ, c'est-à-dire l'élément du monde physique. Donc, il a vu le symbole du Christ sur la croix comme un symbole de l'union de l'humanité avec notre vie végétative ou inconsciente. Donc, en même temps, la croix représente le sentiment humain d'être déchiré entre la tension de contraintes irréconciliables. Jung, pour cette raison, a souvent été accusé de s'écarter de la psychologie pour entrer dans la théologie. Il a été accusé de psychologisme, réduisant le divin transcendant à rien d'autre qu'un phénomène intrapsychique. Son insistance sur le soi intrapsychique est parfois incomprise comme impliquant que la divinité n'a pas de statut ontologique indépendant en dehors de la psyché. Dans ses débats avec les théologiens tels Michael Buber, Jung a insisté sur le fait qu'il démontrait empiriquement l'insistante au sein de la psyché d'une totalité supérieure à la conscience. Et il a insisté sur le fait que puisque la psyché est réelle, les images du soi sont des images de quelque chose de réel et ne peuvent être rejetées comme des simples épiphénomènes de l'activité cérébrale. L'une grande valeur de la découverte de soi par Jung est qu'elle évite de parler du divin en utilisant des descriptions anthropomorphiques du type de celles qui sont courantes dans la Bible ou la liturgie, par exemple Dieu en tant que Père divin, roi ou berger. Au contraire, une expérience lumineuse fournit à l'individu un symbole unique et personnel plutôt qu'un symbole collectif tel que la croix. Et une autre idée très controversée, c'est la relativité de Dieu. C'est très controversé. Une autre idée controversée de Jung est la relativité de l'image de Dieu. Dans sa réponse à Job, Jung écrit que la conscience humaine est nécessaire pour que Dieu, qui agit à travers la psyché, puisse se différencier. Jung pense que, alors que l'image de Dieu évolue de la conscience humaine, elle utilise l'ego comme une conscience réfléchissante qui permet au soi de différencier les opposés au sein de sa propre nature. Le fait, donc en d'autres mots, le fait que le soi ait besoin d'une conscience réfléchissante signifie que l'humanité et Dieu sont mutuellement dépendants, ce qui signifie qu'il existe une relation réciproque entre eux, que John Dolry a qualifié de processus de rédemption mutuelle de l'humain et du divin. Il s'agit d'une image de Dieu radicalement différente de la notion traditionnelle selon laquelle les domaines divins et humains sont radicalement différents. Non. Maintenant, je vais passer à une des différences les plus importantes entre Jung et la notion de la conscience divine et de la conscience humaine. Et bien sûr, ça, c'est très important à la situation par rapport à l'Ukraine. Son idée, c'est que nos images du divin doivent avoir un côté sombre et dont Job, si vous voulez, il a souffert terriblement pour pas de raison apparente. Et donc il a fait l'expérience du côté sombre de la divinité, c'est-à-dire le mal. Beaucoup de caractères dans la Bible, d'ailleurs, ont fait cette expérience. Et c'est, si vous voulez, donc si vous voulez, l'expérience humaine, c'est le côté sombre. Et Jung pensait que la notion de Dieu, si vous voulez, euh, qui était le bien ultime, ne pouvait pas être maintenue, si vous voulez. Dieu, c'est un paradoxe qui représente toutes les qualités de la création, et le positif et le négatif. Donc, par conséquent, notre image du divin doit contenir tous les opposés, y compris la justice et l'injustice, le bien et le mal, parce que le soi est la totalité de la psyché. Donc, Jung souligne les différences entre l'expérience psychologique du soi
qui comprend un côté sombre, et la doctrine chrétienne traditionnelle selon laquelle le Christ est uniquement bon et le mal est séparé et projeté sur l'antéchrist ou Satan. L'ego expérimente le côté sombre du soi ou l'ombre archétypale, comme une destruction insondable, un chaos, une souffrance physique ou mentale et des synchronicités aux résultats dévastateurs. Jung donc s'oppose donc à la notion augustinienne selon laquelle le mal est la privation ou l'absence de bonté. Pour Jung, le mal est bien plus qu'une simple absence. Le mal archétypal ne peut être intégré ou traité au sens thérapeutique du terme. Au mieux, il peut être tenu à distance ou géré. Nous parlons d'ici d'événements tels que la guerre en Ukraine, l'Holocauste, qui est un exemple du mal humain, mais qui soulève également des questions majeures sur la relation entre le mal et le divin. Ce type de questionnement, c'est pas nouveau, ça s'est déjà posé par le passé, comme récemment le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Et donc, de nouveau, ça soulève la question. Et le tremblement de terre, d'ailleurs, de Lisbonne de 1755 a tué également des dizaines de milliers de personnes et a obligé à repenser radicalement le problème du mal par rapport au divin. À notre époque, donc, la guerre en Ukraine ou l'Holocauste est l'un des événements qui nous oblige à réaliser une nouvelle image de Dieu, parce qu'une image de Dieu tout-puissant ne peut plus durer. La question est la suivante. Où était Dieu à Auschwitz? Et si vous voulez, c'est une question qui n'a jamais reçu et qui ne peut recevoir de réponse satisfaisante. Et c'est là que Jung, c'est ici que la notion de Jung sur le côté obscur du soi prend toute son importance. Si Jung a raison d'insister sur le fait que le soi a un côté sombre, le mal est plus que purement humain. Cependant, le concept du côté obscur du soi présente un inconvénient majeur. Il mystifie le mal et réduit notre capacité à le comprendre. Nous sommes confrontés à des sérieuses difficultés si nous devons faire face à une image de Dieu qui inclut le mal, y compris les implications morales qui en résulteraient. Cette idée sape la moralité si le souhait de s'aligner sur le divin signifie que nous pouvons nous aligner sur son côté sombre et donc légitimer le mal. En outre, nous ne savons pas quels aspects des Écritures ou quels commandements ont été donnés par le côté obscur de la divinité. Cette notion donc laisse ouverte la question de la justice totale de Dieu, si centrale dans les traditions monothéistes, qui devraient réévaluer radicalement leur théologie et leur liturgie, qui insistent sur la bonté exclusive de Dieu. Et donc, la notion de côté obscur de Dieu a d'autres implications doctrinales, par exemple en relation avec la notion d'un Dieu trinitaire. Vous vous rappelez, Jung pense que l'inconscient utilise la quaternité, une image avec une structure quadruple, comme le meilleur symbole de l'intégrité. Il a donc tendance à considérer la Trinité chrétienne comme un symbole imparfait de plénitude. Il voulait une solution à ce problème, consisterait à ajouter le côté sombre du soi à la Trinité, ce qui produirait une quaternité. Donc, il ne pouvait pas ajouter les deux, évidemment. Hein. Il ne pouvait jamais décider, d'ailleurs, lequel il voulait ajouter. Et cette notion de côté sombre du soi est très controversée. Mais il y a beaucoup de mythologies qui décrivent donc des divinités de lumière et de sombre. Donc, si vous voulez, par exemple, Cès et Oiris dans la mythologie égyptienne, Loki et Baldur dans la mythologie nordique, ou Ahriman et Ahura Mazda dans le zoroastrisme. Le côté sombre de l'image de Dieu est bien connu dans la Bible hébraïque, par exemple, lorsqu'Amos dit que le mal ne s'abat pas sur une ville sans que le Seigneur ne le veuille. Les proverbes disent également que Dieu a tout fait pour lui-même, même le méchant, pour le jour du malheur. Et Isaïe dit nous a dit que Dieu a fait la paix et crée le mal à la fois. Jérémie dit que le jugement de Dieu prendra la forme de la guerre, de la famine et de la peste. Et la défaite dans la bataille. Dieu est clairement un guerrier qui encourage la cruauté dans la victoire et sanctionne la destruction par les armées victorieuses. Donc la défaite au combat relève la colère de Dieu. Nous voyons ici aussi des chrétiens
la première lettre de John, par exemple. Nous voyons aussi des chrétiens qui admettent que le divin a un côté sombre, qui reconnaissent par exemple que l'œuvre de Dieu peut être vue dans la bombe atomique. C'est parce que et c'est le résultat également. Le mal s'est vu très souvent pas comme une conséquence du pouvoir de Dieu, mais c'est pas toujours compatible avec l'image chrétienne d'un Dieu qui est bon tout le temps. Et je pense que, vu le mal et la souffrance que l'on voit tout autour de nous, le maintien d'une image de Dieu Tout-Puissant semble être un acte de déni monumental. Maintenant, la notion que le côté sombre euh, fait, fait peur, évidemment. Parce que s'il y a un archétype du mal, c'est pas clair si on peut avoir un effet là-dessus. Donc, si vous voulez, peut-être qu'on peut avoir une relation avec cela en devenant conscient de ce côté sombre. Peut-être qu'on peut avoir un fragment de cette ombre transpersonnelle qui incarne les personnalités. Mais ça, c'est une proposition métaphysique. Ce qui est important en pratique, c'est de savoir si on peut avoir une relation avec le côté sombre du soi. Et les énergies sont très, très importantes. Et l'identification avec ça amène beaucoup de mal. Et c'est très, très, très dangereux. On voyait dans tout, chez tous les démagogues contemporains ou tous les narcissistes. Et ce sentiment d'être très spécial, si vous voulez, c'est une grandiosité ou même une défense par rapport à des expériences dans l'enfance. La grandiosité, c'est des fois une défense contre les narcissiques. La grandiosité peut apparaître comme une défense contre la vulnérabilité et la honte narcissique produite par des traumatismes relationnels de l'enfant, conduisant à une pathologie du caractère narcissique. Ces personnages grandioses souvent commettent un mal. D'un point de vue archétypal, cette dynamique permet l'incarnation du côté sombre de soi dans la personnalité empirique sous la forme de l'ombre humaine et de complexes dangereux. L'implication importante de ce processus, c'est que le mal archétypal ne peut être pleinement réalisé sans la complicité du mal humain et que seul le sens moral humain et la conscience de l'ombre s'y opposent. Merci. Je vous remercie beaucoup, Lionel. Et merci beaucoup, Olena. Et j'aimerais maintenant inviter tout le monde. C'est donc deux présentations très denses de Lionel et d'Olena. Donc, posez des questions. Vous pouvez poser les questions par écrit dans le question-réponse, dans la boîte de questions-réponses, ou vous pouvez également aller en bas et vous allez trouver. Vous avez le petit visage et vous pouvez lever la main. Donc, vous pouvez lever la main si vous voulez poser une question en direct. Donc, soit question-réponse, soit vous pouvez lever la main. Alors, si vous voulez poser des questions à Olena ou à Lionel, et donc, c'est le moment. Si vous voulez poser des questions à Olena ou à Lionel, c'est vraiment le moment de le faire, soit en levant la main dans la boîte de vous voyez réaction, vous avez en bas à droite réaction, levez la main. Voilà, merci. Tia. Donc, c'est une question pour Lionel, où je me demande si vous voulez. J'ai trouvé, si vous voulez, je devais faire face avec l'énergie féroce de l'obscurité et, la lumière de Dieu. Et je me suis retrouvée, j'ai pensé aux 7 serments des morts, où il y a, si vous voulez, il y a ces énergies de lumière et de sombre qui et, et
vers cette étoile, l'homme va prier. Et je me demande s'il y a un niveau où, où les choses sont laissées derrière, c'est-à-dire impossible, une réalité transcendante qu'on ne peut pas connaître sauf si on meurt. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? De laisser derrière, je ne sais pas ce que vous voulez dire par laisser derrière. Ben, je parle d'expérience, si vous voulez, des expériences, si vous voulez, de personnes, par exemple, qui ont vécu des expériences proches de la mort. Ils étaient sur le point de mourir et ils ont eu des expériences de mort imminente. Donc, ce serait juste de dire que l'esprit est venu à Yang et il trouvait pas ce qu'il voulait dans la tradition judéo-chrétienne, si vous voulez, Yang. Et donc, ils ont donné ça aux vivants. C'est le problème aux vivants, ils doivent s'occuper des difficultés qu'ils ne pouvaient pas régler de leur vivant. Si vous voulez, on doit travailler sur des questions auxquelles on n'a pas de réponse et répondre à ces difficultés. Et c'est quelque chose avec lequel on a toujours du mal. Oui, bien sûr. Et c'est le dernier serment aux morts, si vous voulez, qui semble montrer qu'il y a quelque chose au-delà de cela. Et, et si vous voulez, mais je pense que ça rappelle évidemment de prier, quand on dit prier cette étoile. Ben, j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Je D'autres questions à Olena ou à Lionel? Oui? Tara, allez-y, activez. Merci beaucoup, à tous les 2. C'est des présentations, vraiment émouvantes. Je me suis demandé moi-même s'il y a peut-être une connexion ou quelque chose qu'on pourrait dire par rapport le si vous voulez, le côté sombre de Dieu, dans mon imagination active, j'ai rencontré, j'ai fait l'expérience, euh, si vous voulez, le côté catholique euh, est très connecté aux mythes et symboles que je trouve ici. Surtout dans ma ligne d'ancêtres, j'ai rencontré certains ancêtres et je me demandais et de me rappeler. On devait se rappeler. Bon, et je me demandais si ça rappelait ces expériences dont vous avez parlé. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que on parle, si vous voulez, de la profondeur de la matière, la profondeur du monde matériel. Et il s'est aperçu qu'il y avait de l'esprit dans la matière. Donc, on va dans le corps ou dans la matière et on trouve, si vous voulez, ce qui est lumineux. Et c'est pour ça que c'était très important pour Yang, parce qu'il y avait une compensation. Il y avait une sur-spiritualisation dans le monde chrétien et, et, et l'esprit de l'inconscient qui est représenté. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Erin, on a encore d'autres questions auxquelles on voudrait répondre. Allez-y. Et donc, mon micro est ouvert. Oui, votre micro est ouvert. Bon, super. Je vous remercie beaucoup, les 2. Lionel, si je peux vous appeler Lionel, vous savez, vous avez parlé de manière très éloquente de quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal. Toute ma vie, j'ai eu du mal avec ça. Je suis romaine, catholique romaine et j'ai perdu la foi avec la religion quand j'avais 7 ans. Et si vous voulez, jusqu'à ce que je trouve l'astrologie. C'est l'astrologie. Le mandala, l'astrologie mandala avec Young. Et donc la réponse à Joe. Et d'un seul coup, tout est tombé en place, tout s'est remis en place sur le plan personnel, en tant qu'expérience personnelle, où il faut apprendre de manière individuelle à
à faire face, si vous voulez, à vos ombres, à vos carrés, à vos et c'est un petit peu ce que dit, et si on s'occupe de notre propre petite ombre, ça affecte une, communauté plus g c'est une spirale. Si on s'occupe de notre petite ombre, notre côté sombre, ça affecte la communauté et j'ai vu que c'était activé d'ailleurs. C'est-à-dire j'avais un ami très catholique d'Irlande et quand je lui ai dit: «Je lis Yang» de la réponse à Joe et j'ai dit: «Tu sais, Dieu a une ombre». Elle a dit: «Oh pars, pars, va-t'en, 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 tu es le diable, va-t'en». Je veux plus te voir là. Des mais c'est un sujet très, très difficile, pour de partager avec, c'est à ce niveau-là. C'est difficile et merci beaucoup pour cette question. Ce serait vraiment un acte de déni d'ignorer cela. Nous devons trouver une manière de s répondre à ce problème. Et donc je vois que dans nombreuses mains qui sont levées, mais je voudrais également lire pas une question, mais plutôt un commentaire pour Lena. Le commentaire est: Olena, la profondeur et le grand don de votre travail, le sacrifice et le courage et la ténacité de votre peuple m'émeuvent grâce à la gratitude et la prière pour améliorer et accroître encore la conscience pour la vie individuelle et collective. Encore une fois, Olena, les images de l'artiste que vous avez montré sont vraiment des images vivantes de la transformation de ce dont vous avez parlé et qui sont tout à fait impressionnantes. Et je voudrais maintenant passer la parole à Neil qui a levé la main et je vais maintenant allumer son micro pour que vous puissiez poser votre question. Merci beaucoup. Je voulais simplement poser une question à Lionel. Excusez-moi. Voilà. Pourquoi le son ne marche plus? Nous pouvons vous entendre. Nous vous entendons, oui. Vous m'entendez? D'accord, très bien. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Et je voulais essayer de réconcilier quelques petites choses. Vous ne m'entendez pas. Et, je vais y aller. En tout cas, j'espère que quelqu'un va bien m'entendre. En tout cas, j'ai en tout cas la foi dans cette personne qui va m'entendre. Eh bien, encore une fois, j'essaie de réconcilier différentes choses. Et je pense que j'ai entendu une citation de Jung qui disait que Dieu apprend de lui-même par les êtres humains. Et je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça, mais j'ai entendu cela. Il y a une autre citation disant que dans la profondeur de l'ombre, et même si c'est sombre, et il y a comme un élément doré à l'intérieur, il y a quelque chose là-bas qui recherche une rédemption. Et je pense que, théoriquement en tout cas, et je pense que, et peut-être avoir ce point de vue plus élevé, et qui est celui de Young, qui pensait que les hommes étaient, pour ainsi dire, des véhicules pour dirons-nous, une synthèse, une rédemption du matériau qui était peut-être plus théologique ou transpersonnel, et ils étaient simplement des véhicules de ce point de vue. Est-ce que cela a du sens pour vous? Eh bien, Lionel dit qu'il pensait que le soi était l'ensemble du conscient et de l'inconscient, et cela contient tous les opposés, et qu'ils sont dans un état indivisé. Et il s'agit par conséquent difficile de faire la différence entre les opposés, difficile de faire la différence entre le bien et le mal, le clair et l'obscur, et cela reflète la conscience humaine, et nous devenons ce qu'il appelle des véhicules pour des conflits irrésolus entre les deux opposés. Et c'est sa thèse, et c'est la réponse à Job. Bien, et dans ce cas-là, je pense que notre problème et notre complexe sont d'une manière ou d'une autre le reflet
d'un complexe divin, c'est cela? Eh bien, l'opposé avec lequel nous nous débattons sont en fait une partie de l'ensemble du soi. Ils se différencient et nous débattons avec elles, nous essayons de trouver une certaine résolution. Et je pense que c'est son idée. La question de la rédemption mutuelle, et cela pourrait signifier peut-être que si nous travaillons sur vos propres ombres, et cela va avoir un aspect de rédemption sur l'archétype de l'ombre, et c'est là que Jung commence à devenir un petit peu métaphysique, même s'il dit qu'il ne l'est pas. Il l'a fait à différents endroits de son œuvre. Merci beaucoup. Nous avons Sheila. Essayez-moi de vous... Laissez-moi quelques instants pour que j'allume votre micro. Bien, merci beaucoup. C'est une question pour Elena et merci beaucoup pour le partage du travail de l'artiste que vous nous avez amené. Et je suis intéressé par la thérapie, par l'art, et je suis vraiment très intéressé par ces cercles concentriques. Et nous avons des personnes hautement traumatisées qui utilisent des cercles concentriques justement parce que ce mouvement est très relaxant pour le corps. Et l'artiste a bien ramené tout cela en ayant justement cette image individuelle et en ayant également cette connexion avec le collectif. Et je pense que c'est quelque chose de très touchant dans ces images, même si elles ont l'air chaotiques. La psyché de l'artiste a vraiment essayé de tout rassembler dans un seul élément. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre commentaire et c'est quelque chose de vrai. Vous avez tout à fait raison. Lorsqu'une personne s'intéresse à l'art, il ou elle peut utiliser cet art pour créer des symboles individuels. Merci. Nous avons une question écrite. Est-ce que le soi est un archétype qui, ou est-ce qu'il consiste dans tous les archétypes ou les deux? Est-ce que c'est pour moi? Cela ne dit pas pour qui est la question. Donc, quiconque souhaite poser la question et répondre à la question. Et le soi, c'est l'ensemble de la psyché, c'est le paradoxe, puisque c'est la totalité et également le centre. Et cela se présente en différentes formes, mais aucun des symboles n'est vraiment le soi. Chaque des symboles du soi est uniquement un aspect d'une totalité plus grande. Mais c'est une notion qui ne peut pas être symbolisée dans sa totalité. Vous pouvez uniquement voir quelques aspects très restreints. Et un dernier commentaire. Merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations très intéressantes. Et Lionel, je pense que vous dites que les images de la divinité sont des projections de la psyché qui comprennent le bien comme le mal. Oui, exact. Bien. Je pense qu'il n'y a plus de mains levées et nous allons arriver à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Quelques informations très rapides avant que nous commencions la prière et les conclusions. Tous les intervenants et toute l'équipe de soutien apportent leur expertise sans frais pour soutenir nos amis ukrainiens. De nombreux de nos collègues ukrainiens travaillent de manière gratuite et sont dans l'incapacité de gagner de l'argent. Ils ont vraiment besoin de notre aide. Nous aimerions donner à chacune de ces personnes 500 euros, mais nous aurions besoin d'avoir 24 000 euros. Et actuellement, nous avons très bien réussi
et était en mesure d'avoir exactement 11 000 €, mais nous demandons à chacun d'entre vous de contribuer de manière généreuse si c'est possible. Et bien sûr, c'est possible de donner ce que vous pouvez, ce que nous suggérons davantage ou moins, afin que nous puissions atteindre cette somme. Et si vous n'avez pas encore fait une donation pour ce webinaire, que vous soyez en train d'écouter l'enregistrement ou d'écouter en direct, merci d'aller à la GoFundMe avec l'adresse qui apparaît dans tous les dépliants et tous les documents. Merci beaucoup pour votre générosité au nom de l'équipe jungienne d'Ukraine. Et je vais maintenant passer la parole à Cathy pour les derniers commentaires de la journée. Merci infiniment à Lionel et à Olena pour ces présentations si profondes et inspirantes. Eh bien, oui, merci beaucoup Alessandra, Olena et Lionel. Merci, c'était vraiment des discussions et des présentations très intéressantes et très profondes. Et je repense encore une fois aux différentes discussions très intéressantes. Merci beaucoup Alexandra d'avoir été une présentatrice aussi intéressante et d'avoir participé à ce projet WUJ. Et également un grand merci encore, comme à chaque fois, à l'équipe WUG et en particulier Claire Mouchot, Jackie Fischer et Sunny Harper pour le travail gigantesque qui a été entrepris en coulisses, et sans elles, ce webinaire n'aurait tout simplement pas été possible. Merci également à tous les analystes aux États-Unis qui ont été les sponsors de ce webinaire, également Worldlywise et Arras pour votre soutien sans faille et le sponsoring. Encore une fois, je souhaite encore une fois remercier. J'espère que vous avez encore Janine est encore avec nous, mais en tout cas, merci beaucoup si vous êtes encore avec nous. Donc, le mois prochain, nous avons cette rencontre de solidarité qui va être un petit peu différent dans son format. C'est un petit peu un mystère. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui va se passer. Le titre et la réponse au mal, qui est bien sûr est sur le format de la réponse à Job, et nous allons continuer à élaborer sur les discussions que nous avons eues aujourd'hui. Nous allons avoir des discussions aussi intéressantes, et que nous avons Diane Stein, et c'est un petit peu intriguant. Je sais que cela va demander une répétition, et cela va être composé de la musique également, et je peux pas vous en dire davantage, mais si vous aimeriez en découvrir davantage, donc n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre le 16 à la même heure, le 6 heures à Londres et 7 heures à Paris et Amsterdam. Venez soutenir nos collègues et également de lutter contre l'effacement dont ils sont menacés. Je ne peux pas trop exagérer sur dire à quel point c'est important de vous avoir avec nous. Et au bout, et pour finir, nous allons vous inviter à rester un peu plus longtemps pour nous rejoindre, puisque nous allons louer une version très intéressante de la prière pour l'Ukraine. Nos prières pour vous, chers collègues ukrainiens, et pour toutes les personnes qui sont menacées actuellement, c'est d'espérer que vos amis et vos familles restent en sécurité et en bonne santé jusqu'à ce que nous nous voyions, et que nous espérons trouver cette force encore pour les jours qui viennent. Nous allons vous garder dans nos prières et dans nos pensées, comme d'habitude. Merci beaucoup.